Coucou mes licornes, la semaine dernière, on faisait le tri de votre dressing. On essayait de voir quel soutien-gorge vous devez soit dégager, soit mettre dans le tiroir des pièces que vous ne mettez que pour faire plaisir à votre chérie. Aujourd'hui, on va s'attaquer au reste de votre penderie, c'est-à-dire que je vais vous donner les must-have à avoir dans votre penderie en automne. C'est parti. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mode. Chouette. Donc, quelle vidéo je vais vous faire aujourd'hui? Tout simplement, je vais vous faire une vidéo où on va déterminer votre capsule d'automne. Qu'est-ce qu'une capsule dans le langage des modeuses? Une capsule, ça va être tout simplement une collection de 10 pièces. Moi, j'ai choisi 10 pièces, vraiment, qui vont être indispensables en automne. Et donc, grâce à cette vidéo, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour être stylé pendant l'automne. Et ce que je vous invite à faire, c'est que pour ces 10 pièces-là, vous allez peut-être pas les prendre pour cette saison, mais vous allez essayer de les grappiller à chaque saison. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à investir des pièces qui tiennent dans le temps, des pièces vraiment qui vous vont parfaitement, qui vont parfaitement à votre morphologie, qui vous mettent vraiment en valeur, parce que ces pièces-là seront les pièces sur laquelle toute votre garde-robe va s'accrocher, quoi. Enfin, ça va tourner autour de ces 10 pièces-là. Donc c'est hyper important que vous les choisissez vraiment en faisant vraiment attention à ce que vous allez choisir. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que, à présent, je vais vous faire toujours cette petite vidéo, ce petit point mode avec toutes les pièces à porter par saison. Et à chaque saison, je vais essayer de vous choisir 1 ou 2 pièces, de cette garde-robe intemporelle que vous devez absolument avoir dans votre dressing pour être stylé quoi qu'il arrive. On va commencer cette vidéo avec la pièce qui pour moi est la plus importante en automne. Si vous n'en avez pas dans votre dressing, je ne comprends pas pourquoi vous n'en avez pas dans votre dressing. C'est vraiment un indispensable, c'est le trench. Le trench en automne est indispensable, quel que soit votre style, quelle que soit votre morphologie, vous avez besoin d'un trench. Alors en automne, je vous invite vraiment à avoir un trench qui soit réellement imperméable, qui soit ni trop long ni trop court, parce que trop long, il va vous tasser, trop court, il va montrer des formes que vous avez peut-être envie de planquer. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il arrive un peu au-dessus du genou. Ça, c'est la longueur parfaite d'un trench pour une ronde. Après, pour la coupe, honnêtement, il y en a pour tous les goûts, qu'ils soient ceinturés ou pas. C'est à vous de voir par rapport à votre morphologie. Pour la couleur également, c'est à vous de voir par rapport à vos goûts. Éventuellement, je pense que je vais vous faire, dans pas longtemps, une vidéo sur les trenchs parce que c'est la pièce que j'ai le plus dans mon dressing avec les chemises blanches. Vraiment, pour moi, les trenchs, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. Mais bon, bref, un trench est indispensable vraiment dans son dressing et donc ruez-vous dessus. Deuxième pièce à avoir absolument dans son dressing en automne, c'est une paire ou de bottines ou de bottes. On va dire qu'on va garder la paire de bottes pour l'hiver. Donc on va prendre la paire de bottines. Comment choisir votre paire de bottines? Je vous ai fait une vidéo sur les basiques de chaussures à avoir. Je vous mets le lien ici. Pour avoir une paire de bottines tip top quand on est ronde, premièrement, choisissez-les toujours en cuir. Pourquoi en cuir? Tout simplement parce que comme vous êtes lourde, vous avez besoin de chaussures solides. Sinon, vous allez en racheter tous les 2-3 mois. Et en plus, ça va être très très mauvais pour le dos. Moi, j'avais des cuissardes que j'avais achetées sur Asos, des cuissardes New Look en simili-cuir. En quelques mois, le talon, il s'est affaissé. Du coup, quand je les porte, mes jambes, elles sont comme ça. Et c'est horrible pour mon dos. Donc vraiment, c'est typiquement le genre de chaussures que je vous dis de fuir. Tout ce qui est semelle en gomme, tout ce qui est... Bref, prenez du cuir. Vous prenez pas la tête, prenez du cuir et faites attention à ce que la semelle
où le talon soit solide, soit pas dans un plastique cheap. Ça se voit tout de suite quand c'est cheap, ça se voit tout de suite quand c'est fragile. Encore une fois, hein, pour moi, les 2 postes sur lesquels il faut investir vraiment, c'est la lingerie, donc les soutiens-gorge surtout et les chaussures, donc toujours du cuir. Deuxièmement, choisissez-les avec un talon qui va de 3 à 5 centimètres. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la cambrure idéale pour le dos, c'est la position idéale pour votre dos. Donc si vous mettez vos pieds dans cette position-là, en fait, votre dos va moins être choqué par les coups. En fait, je ne sais pas si vous savez, hein, mais quand vous marchez, votre talon va claquer sur le sol et c'est votre dos qui va absorber ce choc. Donc quand vous avez des talons de 3 à 5 centimètres, en fait, c'est là où ça fait le moins de mal à votre dos. Et enfin, vous allez les choisir en fonction de votre style. Je ne sais pas quel style vous avez, donc je peux pas, vous dire, quel style de chaussures vous devez prendre. Mais en gros, si vous êtes plutôt du genre, rockeuse, bah, je vous conseille des petites bottines, avec des boucles sur les côtés. Si vous êtes plutôt du genre à aimer être confortable, bah, je vais vous conseiller des Caterpillar ou des Doc Martens. J'ai décidé de ne plus, vous conseiller les Doc Martens tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai appris, enfin pas aujourd'hui, mais dernièrement, j'ai appris que, les Doc Martens étaient faites en Chine. Donc des bottes à 200 balles faites en Chine, pour moi, c'est niet, c'est pas possible. Du coup, je vous conseille plus du tout d'acheter des Doc Martens, surtout qu'avant, elles étaient assurées à vie. En fait, elles étaient, reprises ou échangées à vie. C'est-à-dire que si vous aviez le moindre problème, vous pourriez aller, dans votre boutique Doc Martens et demander à ce qu'on vous les soit répare, soit qu'on vous les change. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, ça commence à faire beaucoup, du coup, je ne conseille plus les Doc Martens, c'est terminé. Cela dit, il y a toujours les Caterpillar, par exemple, qui ont un style un petit peu plus masculin, là, pour le coup, mais qui sont tout aussi solides. Ensuite, troisième pièce à avoir absolument dans votre dressing en automne, c'est tout simplement plusieurs paires de collants. Les collants, c'est la vie, surtout quand on aime être féminine. Les collants, c'est hyper important, mais avoir, trouvé des collants pour les grandes tailles, c'est méga chaud, surtout dans les commerces, physiques, c'est très, très compliqué. Alors si vous avez un Monoprix à côté de chez vous, sachez que les Monoprix vont jusqu'à la taille 6, donc c'est-à-dire 54-56. Mais je me permets quand même de vous dire que depuis qu'ils ont refait leurs collants, leur ligne de collants, en fait avant on avait plein de teintes, on avait le choix avec plein de teintes et moi j'adorais la teinte daim parce que c'était vraiment la teinte parfaite par rapport à ma carnation. Aujourd'hui, il y a plus que beige, donc beige, je parais pâlotte des jambes. Déjà que les jambes, elles sont plus pâles que le reste du corps en général, mais alors là, c'est vraiment ça choque un petit peu. Donc les collants chers, en tout cas, j'ai arrêté de les prendre là. Je prends toujours les noirs quand j'ai pas le choix, quand j'ai vraiment besoin de collants là, maintenant, là, tout de suite. Si j'ai le temps, de commander ailleurs, bah, je vais commander, par exemple, chez ASOS. Je vais commander également chez Kiabi, qui fait aussi des beaux collants, grande taille. Mais bon bref, tout ça pour dire que, voilà, je vous conseille vraiment d'acheter des collants sur internet en priorité parce que, bah, les collants vont être mieux pensés et si un jour vous avez besoin de collants pour vous dépanner, sachez que Monoprix fait des collants qui vont jusqu'à la taille 6. 4e pièce de votre dressing hyper importante, ça va être une blouse. Une blouse ou une chemise ou un truc comme ça, quelque chose qui fait un peu habillé, mais pas trop, quelque chose qui fait, voilà, qui montre que vous avez fait un petit effort, quoi, quelque chose un petit peu fantaisie. C'est toujours joli sur une femme, c'est toujours important et puis l'automne, c'est vraiment, la saison des blouses, hein, que ce soit des blouses avec des couleurs, avec des imprimés cachemire ou alors des blouses avec, des carreaux, des trucs comme ça, voilà, c'est la saison des blouses, quoi, clairement. Donc je vous invite vraiment à avoir une jolie blouse dans votre dressing au moins. 5e pièce hyper importante de votre dressing, ça va être tout simplement une tenue cosy à porter à la maison. C'est la base, hein, j'ai envie de dire. Surtout pour moi qui travaille chez moi, c'est hyper important. Mais bon, clairement, avoir une bonne tenue, bien confortable, dans laquelle on peut se glisser après le taf, ça change tout. C'est vraiment la vie, honnêtement, moi, vous savez que je travaille chez moi, donc clairement, acheter des pyjamas, des beaux pyjamas, enfin des belles tenues d'intérieur, parce que c'est pas des pyjamas en fait, parce que je dors pas avec. Donc des belles tenues d'intérieur dans lesquelles je me sens vraiment bien, c'est hyper important pour moi parce que bah c'est ce que je vais porter la plupart du temps. Donc évidemment, je fais vachement attention quand j'en prends. Et clairement, l'automne, ça va être la saison où on va recommencer à rester un peu chez soi.
On va se faire des petites, boissons chaudes, on va prendre le chat sur les genoux, on va regarder plus Netflix que d'habitude. Donc voilà, la tenue d'intérieur, c'est quand même hyper important en automne. 6e pièce de votre dressing, hyper importante également, ça va être, le jean. Alors, je ne vais pas vous dire exactement comment choisir votre jean parce que ça dépend clairement de votre morphologie. Il y a des jeans qui vont très bien à certaines rondes, il y a des jeans qui vont pas du tout à d'autres rondes. Donc, très clairement, le jean, c'est vraiment la pièce la plus compliquée. Si vous avez vraiment besoin qu'on vous aide à choisir un jean, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour que je vous fasse votre diagnostic morphologique et que je vous dise quelle pièce porter. Évidemment, je vous facturerai. Évidemment, c'est mon travail. Donc voilà, si vous avez envie de savoir pour sûr ce qui vous va dans la vie, ce qui vous va en tant que ce soit des jeans ou autre chose, hein, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Le mail est en barre d'infos. Mais bon, très clairement, j'ai pas assez d'une vidéo pour vous dire comment choisir un jean, c'est beaucoup trop compliqué. Mais bon, en gros, vous devez avoir absolument un jean adapté à votre morphologie, qui vous mette vraiment en valeur, dont la longueur soit la bonne. Maintenant, à savoir où trouver des bons jeans. La Redoute en fait des vachement bien. Moi, mes préférés, c'est vraiment Asos. Mais dès que Asos fait un jean, je sais que je vais surkiffer. MS Mode est réputé pour ses jeans également. J'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire. Je vous dis juste qu'ils sont réputés pour leurs jeans. Personnellement, voilà, j'ai pas testé. J'aimerais bien tester. Monsieur MS Mode, madame MS Mode, si tu passes par là. Mais pour le moment, je ne sais pas à quoi, qu'est-ce que ça vaut. Mais bon, voilà. Mes préférés, c'est vraiment ceux d'Asos. Et pour le prix, n'allez jamais au-dessus de 50 €, tout simplement parce que quand on est ronde, un jean, on va avoir les cuisses qui frottent, donc on va l'user beaucoup plus rapidement qu'une femme mince. Donc ça ne sert à rien de payer votre jean 100 balles si, vous allez le enfin, voilà, je me souviens avoir acheté un jean, non, on me l'a donné. On m'a donné un jean, 2 jeans en fait. On m'a donné 2 jeans qui valaient 100 balles. Et j'étais dégoûtée parce que, je les ai défoncés très vite, en fait, parce que quand tu es ronde, en fait, tu défonces tes jeans, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de trouver une marque qui fasse des jeans super bien coupés, qui taillent vachement bien, mais qui coûtent pas trop cher et Asos, pour moi, c'est les meilleurs pour le coup, à chaque fois que j'achète, que je commande un jean chez eux, à chaque fois, je suis en mode kiffage, je suis comme ça devant ma glace. Ce petit boule. Donc voilà, vraiment, je vous conseille à 1000% Asos. 7e pièce hyper importante de votre dressing en automne, ça va être le gilet. Le gilet hyper important parce que en automne, bah, il y a des fois où il fait très froid, des fois où il fait très chaud. Tu ne sais pas comment t'habiller, donc le gilet reste une très très bonne option. Le gilet ou le poncho, ces temps-ci, ça se fait énormément aussi d'avoir un poncho. Personnellement, je suis beaucoup plus poncho d'ailleurs. Voilà, les 2 pièces sont hyper importantes. Vous imaginez bien que j'ai plusieurs fois les 2 pièces. Ça, je suis dingue. Enfin franchement, il faut que j'arrête avec la mode, c'est un truc de ouf. Mais bon bref, c'est vraiment une pièce hyper importante. Alors là, pour savoir où l'acheter, franchement, n'importe quelle boutique de mode grande taille, hein. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment la pièce la plus facile à trouver en termes de grande taille. 8e pièce hyper importante de votre dressing, ça va être également, un short ou une mini-jupe. Tout simplement parce que, bah, c'est les derniers jours où vous allez pouvoir porter ça. Vous n'allez pas trop pouvoir en porter en hiver, franchement. Bah, c'est chaud, hein, de porter ça en hiver. Donc voilà, profitez de ces derniers instants pour pouvoir mettre en valeur vos petites gambettes, que ce soit avec des bottines ou que ce soit avec des bottes. C'est hyper chic, c'est hyper mignon, c'est hyper stylé. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, des indispensables. Après, si vous n'aimez pas montrer vos jambes, je peux le comprendre. C'est vrai que psychologiquement, c'est un pas très compliqué à passer quand on est grosse. Donc, je peux le comprendre, mais sincèrement, heu, si justement, si vous voulez vous mettre aux pièces courtes, en fait, l'automne, ça va être parfait parce que vous allez pouvoir mettre des collants en dessous. Donc, vous allez avoir une jambe, quoi qu'il arrive, qui va être galbée et qui va faire beaucoup plus jolie parce qu'elle va avoir ce petit enfumé, dessus, donc ça va être très, très joli. Donc c'est vraiment le moment de porter, des pièces courtes, et que ça fasse joli, voilà. 9, ça va être le petit pull à mailles fines ou le t-shirt qu'il ait des manches courtes ou des manches longues, à porter avec le gilet, éventuellement.
Ces 2 hauts, en fait, je les ai mis dans le même point parce que c'est à peu près la même chose pour moi. Mais, voilà, évidemment, ce sont des indispensables. Évidemment, vous en avez besoin dans votre garde-robe. Évidemment, je vais pas revenir là-dessus, enfin, ça me paraît évident que, on a toutes besoin de petits pulls à mailles fines ou d'un t-shirt à manches longues ou courtes en automne. Voilà, c'est la base, hein. Franchement, c'est la base. Vous avez absolument besoin de ça dans votre garde-robe et bah, pareil, ça se trouve partout en rayon grande taille. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Et enfin, la dernière, mais pas la moins importante pièce de votre dressing, ça va être la petite robe noire. La petite robe noire que vous allez porter comme vous le souhaitez en fonction, de l'événement auquel vous allez aller ou de votre humeur. Ce qui est intéressant dans une petite robe noire, c'est que, ben, en fonction de comment on l'accessoirise, ça peut faire soit une jolie robe de cocktail, soit une robe à mettre, le matin pour aller au travail ou pour aller, boire un verre avec les copines. Sincèrement, ça dépend vraiment de comment vous allez l'accessoiriser. C'est pour ça que c'est vraiment une pièce que j'ai énormément dans mon dressing parce que j'aime énormément jouer avec les accessoires et raconter une toute autre histoire en fonction des accessoires que je porte. Donc voilà, c'est vraiment une pièce hyper importante et également, c'est une pièce hyper commune dans la mode grande taille, donc vous allez en trouver en veux-tu, en voilà, dans tous les rayons grande taille. Il faut juste l'adapter à votre morphologie et à votre style et c'est pareil pour adapter vos vêtements à votre morphologie, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi pour que je vous explique quelle est votre morphologie. Voilà. Bon, et bien, ma foi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez bien compris de quelle pièce vous avez absolument besoin dans votre dressing et j'espère que vous n'allez pas vous ruiner trop cette saison pour pouvoir avoir toutes ces pièces-là. Je suis sûre que vous en avez quelques-unes au moins dans votre dressing, si ce n'est pas toutes. Donc voilà, ce fut avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi également ce qui est pour vous des indispensables pour l'automne. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine à 16 h, comme toutes les semaines, pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye!